Comment un seul incident aérien a-t-il bouleversé la fierté de l'OTAN et changé la donne au-dessus de la mer Noire? Imaginez, un drone américain ultramoderne, un RQ-4 Global Hawk, s'écrase soudainement à proximité de Kherson. En quelques secondes, c'est plus de 200 millions de dollars de technologie de pointe qui disparaissent, engloutis dans la mer Noire, et avec eux, un pan entier du prestige du renseignement américain. Aucun missile, aucun chasseur, juste une déconnexion brutale provoquée par une attaque invisible. La guerre électronique russe a mis à genoux l'un des outils les plus avancés de l'arsenal occidental. Ce crash imprévu n'a pas seulement coûté une somme colossale, il a déclenché une onde de choc jusqu'au cœur du Pentagone, où, face au silence officiel, la colère gronde parmi les alliés de l'OTAN. Mais l'essentiel est ailleurs. La Russie vient d'imposer une nouvelle règle, simple et implacable. Désormais, toute cible volante s'approchant à moins de 200 km de ses frontières sera abattue, sans préavis, sans exception. Cette déclaration change radicalement les rapports de force au-dessus de la mer Noire, où l'OTAN pensait régner sans partage. La perte de crédibilité transatlantique, le gaspillage de centaines de millions et la remise en question de la souveraineté aérienne occidentale, l'incident ouvre une ère inédite de confrontation. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons sur l'incident et découvrons les causes profondes de cette rupture. Voyons maintenant en détail ce qui s'est passé près de Kherson et pourquoi ce crash n'a rien d'un accident ordinaire. Un drone volant à plus de 18 000 mètres d'altitude peut-il vraiment être foudroyé par une impulsion invisible? Cette question n'est plus de la science-fiction, mais une réalité stratégique depuis la chute d'un Global Hawk près de Kherson. Le Global Hawk, c'est un géant de la reconnaissance, un appareil de plus de 11 tonnes, conçu pour survoler, observer et cartographier les moindres mouvements ennemis sans jamais être vu ni intercepté. Ses ailes aussi larges qu'un avion de ligne, ses capteurs ultra sophistiqués et son autonomie de 32 heures en vol en font un monstre de technologie, capable de parcourir plus de 22 000 km sans escale. Ce jour-là, le drone avait décollé pour une mission standard, quittant la Roumanie avant de s'approcher à moins de 20 km de la frontière russe. Dans le ciel, à une altitude où seuls les avions de chasse ou les satellites opèrent, le Global Hawk filmait, interceptait, transmettait chaque onde, chaque image, chaque conversation vers les centres de commandement de l'OTAN. Soudain, tout bascule. Un signal 7600 éclate dans les communications. C'est le code international pour signifier une perte totale de liaison radio. En quelques secondes, la connexion satellite se coupe. Le pilotage à distance devient impossible, le drone amorce une chute brutale, désorienté, aveugle, condamné. Ce n'est pas un accident technique, mais le résultat d'une attaque invisible, d'une guerre électronique maîtrisée à la perfection. Le Global Hawk, pivot du renseignement allié, n'est plus qu'une carcasse tombée dans un no man's land numérique où même son autodestruction n'a pu masquer la gravité de la perte. Pourquoi cet engin est-il si crucial? Car il coordonne, en temps réel, frappe et surveillance au-dessus de l'Ukraine. Ses images guident les missiles, ses oreilles électroniques dénichent les systèmes russes, ses transmissions alimentent chaque décision tactique. Perdre un seul Global Hawk, ce n'est pas seulement perdre un œil ou une oreille, c'est affaiblir toute la capacité de réaction des forces américaines et ukrainiennes. Et remplacer une telle machine, il faut des années pour la production, des dizaines de milliards pour le programme, et chaque unité abattue est une défaite tangible dans la guerre de l'information. Désormais, l'arsenal occidental n'est plus intouchable. La perte de ce drone révèle une faille, un danger immédiat. La surveillance militaire américaine et ukrainienne vient de perdre un outil clé, et le ciel n'est plus une zone sûre. Mais comment la Russie a-t-elle réussi cet exploit technique, et pourquoi cet événement sonne-t-il comme un avertissement pour tout l'Occident? Plongeons maintenant dans les coulisses de la guerre électronique russe. Quelles armes secrètes ont été utilisées et comment peuvent-elles menacer tous les drones et satellites de l'OTAN? La guerre ne se fait plus seulement à coups de missiles, mais par domination de l'invisible, le spectre électromagnétique. Sur le front de la mer Noire, la Russie a déployé des complexes de guerre électronique d'un niveau inédit. Ces systèmes avancés ne se contentent plus de brouiller ou de perturber. Ils sont désormais capables de brûler l'électronique à distance, neutralisant instantanément tout appareil se trouvant à portée. C'est dans ce contexte qu'un ordre formel venu du plus haut sommet de l'État russe a été donné. Depuis le Kremlin et le ministère de la Défense, la directive est claire. Dans un rayon de 200 km autour de la frontière, toute cible non identifiée devient une proie légitime. Drones, avions, satellites de surveillance, tout ce qui entre dans cette zone d'exclusion peut être abattu ou désactivé sans préavis.
Ce changement de doctrine transforme littéralement l'espace aérien régional. Les systèmes russes ne se limitent plus à désorienter des drones, ils s'attaquent dorénavant à l'ensemble de la chaîne de commandement occidentale. Même les satellites de contrôle, censés être hors de portée, peuvent subir des attaques électromagnétiques ciblées, privant ainsi l'OTAN de ses yeux et de ses oreilles dans la région. Face à ce basculement, le silence du Pentagone est assourdissant. Les États-Unis, humiliés par la chute d'un de leurs fleurons technologiques, choisissent l'omission. En coulisses, la consternation domine parmi les généraux de l'OTAN, qui découvrent l'ampleur du retard occidental dans la guerre électronique face à la Russie. Les aveux commencent à filtrer. Ni les avions pilotés, ni les drones, ni même les systèmes de communication occidentaux ne sont à l'abri. La vulnérabilité est désormais évidente. Les milliards investis dans la surveillance et la supériorité aérienne semblent soudainement fragiles, exposant l'Alliance à des pertes encore plus lourdes dans les conflits à venir. Derrière les chiffres et les communiqués, l'enjeu est colossal. L'OTAN risque de perdre son avantage stratégique, de voir ses opérations coordonnées devenir aveugles et ses appareils transformés en cibles faciles. La guerre électronique, longtemps sous-estimée, rebat complètement les cartes de la confrontation globale. Mais alors, quelles conséquences immédiates et futures cette nouvelle réalité aérienne va-t-elle engendrer ? Dans la suite, nous verrons comment la perte du drone Global Hawk bouleverse le renseignement américain et change la donne pour les opérations de l'OTAN sur tout le théâtre ukrainien. Si 200 km deviennent la norme, jusqu'où la Russie peut-elle repousser ses limites aériennes ? C'est la question vertigineuse qui secoue aujourd'hui toutes les chancelleries occidentales. Première conséquence directe, l'OTAN, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, est contrainte d'admettre publiquement qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ses avions, drones ou même satellites à la frontière orientale. L'Alliance doit reconnaître la perte de contrôle dans une vaste zone stratégique, au-dessus de la mer Noire, du Donbass jusqu'à la frontière roumaine. Cette reconnaissance ressemble à un aveu d'impuissance, inédit depuis des décennies. Pour l'Ukraine, la situation est encore plus dramatique. Privée de ses yeux dans le ciel, elle perd l'accès en temps réel aux images, aux signaux radars et aux interceptions qui permettaient de planifier chaque frappe, chaque mouvement. La précision de ses opérations militaires s'effondre. Les drones américains, Global Hawk, véritables sentinelles volantes, corrigeaient les tirs d'artillerie et guidaient les frappes de missiles longue portée. Désormais, ces appareils sont condamnés à rester à distance ou à risquer la destruction immédiate. Ce basculement n'est pas accidentel. Il s'appuie sur un dispositif russe redoutable. Patrouille aérienne permanente avec des avions de chasse prêts à intercepter, frégates de défense anti-aérienne positionnées en mer Noire et surtout déploiement massif de systèmes S-400. Ces radars et missiles forment une bulle impénétrable qui détecte, brouille, puis élimine toute cible étrangère. L'intégration de la guerre électronique permet même d'aveugler les satellites et les centres de commandement occidentaux. L'effet domino est immédiat. Perdre le renseignement, c'est perdre la capacité d'anticiper. L'Ukraine subit déjà une dégradation de sa défense anti-aérienne, attaques surprises, frappes sans avertissement. Mais ce n'est qu'un début. La Russie a annoncé que cette zone d'exclusion pourrait s'étendre bientôt à 300, voire 500 km. Si la norme devient 500 km, la quasi-totalité du territoire ukrainien, ainsi qu'une partie de la Roumanie et de la Pologne, tomberait sous la menace directe. Face à ce défi, aucune solution militaire occidentale n'existe sans un risque d'escalade majeure. Envoyer des chasseurs furtifs ou tenter de percer la bulle électronique, c'est accepter le danger d'un affrontement ouvert, voire d'un incident incontrôlable. En quelques semaines, l'OTAN pourrait perdre tout avantage stratégique sur cette partie de l'Europe. Son image d'invincibilité technologique s'effondre, la crédibilité de sa dissuasion est entamée et le soutien opérationnel à l'Ukraine s'affaiblit jour après jour. Face à cette nouvelle donne implacable, que doivent retenir les décideurs politiques, les stratèges militaires et les citoyens sur la réalité de la guerre moderne et de ses limites technologiques, ceux qui contrôlent l'invisible contrôlent l'issue des conflits modernes. L'incident de Kherson marque un tournant brutal dans la guerre technologique, la fin de l'impunité aérienne pour l'OTAN. Désormais, aucune technologie, même la plus sophistiquée, n'est à l'abri d'une neutralisation totale. Maîtriser le spectre électromagnétique n'est plus un avantage, c'est la condition de la victoire. Celui qui domine ce champ peut aveugler ou paralyser l'adversaire, sans tirer un seul coup de feu.
La destruction d'un drone stratégique américain, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, symbolise l'érosion de la supériorité technologique occidentale. L'illusion d'invulnérabilité a volé en éclats en quelques secondes. Cet événement impose une remise en question profonde. Les doctrines héritées de la suprématie technologique doivent être repensées de fond en comble. Sécurité, priorité d'investissement, innovation radicale, tout est à revoir. Continuer comme avant, c'est s'exposer à de nouvelles humiliations. La Russie donne ici une leçon stratégique à l'Occident. La résilience technologique, la capacité à s'adapter et à perturber l'adversaire deviennent les nouveaux critères de puissance. Il ne s'agit plus seulement de développer des armes, mais de garantir leur survie dans un environnement contesté. Pour l'OTAN et ses alliés, le défi est existentiel. Il impose de regarder la réalité en face, d'éviter l'escalade incontrôlée et surtout de réinventer sans tarder ses capacités, faute de quoi un nouveau statu quo, moins favorable, s'imposera durablement. Refuser d'apprendre de cet épisode coûterait cher, en ressources, en prestige et en sécurité. La seule alternative consiste à investir massivement pour combler le retard et protéger l'avenir de la dissuasion occidentale. Alors, quel est le véritable enjeu pour chacun d'entre nous ? Parce que derrière ce duel technologique, c'est notre sécurité collective et la stabilité du monde qui se dessinent. Voyons ensemble ce que cela change concrètement, pour la suite. La ligne rouge n'est plus une menace, c'est un fait. Qui osera la franchir à nouveau ? Le ciel au-dessus de l'Europe de l'Est a basculé en une nuit. Désormais, une nouvelle réalité s'impose. La Russie a instauré une zone d'exclusion aérienne de 200 km autour de ses frontières, capable de neutraliser, voire d'abattre, n'importe quelle intrusion occidentale grâce à sa suprématie en guerre électronique. Ce n'est plus une hypothèse stratégique, mais un bouleversement confirmé que la destruction récente du drone américain vient marquer d'une pierre noire. L'illusion d'une puissance technologique occidentale intouchable s'effondre. L'OTAN découvre, sidérée, que ses avions et ses satellites eux-mêmes sont désormais vulnérables à des attaques invisibles, instantanées, venues du sol. Le risque ne se limite plus à la perte d'appareils coûteux. C'est l'équilibre même de la sécurité européenne et mondiale qui bascule. Si l'Occident ne parvient pas à s'adapter rapidement à cette ère de guerre électromagnétique, il risque de perdre un avantage décisif avec toutes les conséquences que cela implique pour la dissuasion, le renseignement et la souveraineté aérienne régionale. Derrière chaque signal brouillé, chaque drone qui s'écrase, ce sont des milliards investis, des décennies de suprématie et la confiance même dans les outils de l'Alliance qui vacille. L'événement de Kherson est un avertissement brutal. Aucune technologie, si avancée soit-elle, n'est à l'abri d'un adversaire qui maîtrise le spectre invisible. Le monde vient d'entrer dans une nouvelle phase de la guerre du ciel, silencieuse, instantanée, insaisissable. Face à cette rupture, chaque acteur stratégique doit repenser ses doctrines, ses alliances, sa posture. Car demain, la sécurité de tout un continent pourrait dépendre de la capacité à survivre dans ce brouillard électromagnétique. Chacun doit désormais s'interroger. Jusqu'où ira la course à l'invisible et qui saura vraiment garder le contrôle du ciel ?